Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin sur le live de KTV, mais le live Facebook de KTV, mais également sur Crazy FM et sur KTV, la télévision. Ce matin, nous avons voulu revenir avec notre ami Henri Nourri qui représente ce matin. Il est le secrétaire général du SNES Mayotte, mais également co-secrétaire général du FSU. SNES FSU. Donc, vous êtes avec nous ce matin pour parler Oui. de la rentrée. Henri Nourri, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci à vous. Je suis effectivement co-secrétaire départemental de la FSU Mayotte et secrétaire général du SNES Mayotte. SNES Voilà. Mayotte. Voilà. Henri Nourri, on a vu que avant même les vacances, en tout cas, Gilles Albou, le recteur, nous disait ici plusieurs fois que tous les moyens allaient être mis, en tout cas, pour faire une rentrée à la normale, si on peut dire comme ça, une rentrée à la normale. On le sait très bien que au-delà de la crise sanitaire, au-delà des moyens qui doivent être déployés pour finalement protéger tout le monde, que ce soit le personnel, mais également les enfants, il y a aussi quand même des revendications qui reviennent finalement chaque année. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà, on a une rentrée enfin normale? Ouais, enfin, nous, on a un petit peu changé les termes du titre, c'est-à-dire que nous, on a dit c'est plutôt un retour à la normale, A-N-O-R-M-A-L, c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire face à la situation épidémique. Je dirais que c'est un problème qu'on connaissait déjà avant, puisqu'on pense, on a toujours dit qu'il fallait avoir des petits groupes. On n'a pas attendu l'épidémie de coronavirus, mais depuis l'épidémie de coronavirus, ce besoin d'avoir des petits groupes se fait sentir encore plus, puisque là, il s'agit d'une question de protection sanitaire de l'ensemble de la communauté éducative. Or, pour avoir ces petits groupes, il faudrait avoir beaucoup plus de moyens que ce qui est mis sur la table, notamment en termes de recrutement d'enseignants, notamment en termes de recrutement d'agents pour pouvoir, sur un plan sanitaire, désinfecter les salles, notamment en termes de construction de salles de classe. Tout cela n'est pas suffisant. Les effectifs de Mayotte, enfin les établissements scolaires de Mayotte sont en sureffectif. Ils n'ont pas, même si on est sur un plateau, selon ce que dit le recteur, on serait sur un plateau, mais si le plateau est très élevé, on est quand même dans des situations de sureffectif avec des établissements dans lesquels toutes les salles doivent être ouvertes et il y a plus de divisions que de salles prévues pour les accueillir, avec pour conséquence la difficulté à procéder aux désinfections nécessaires jour après jour. Alors, on sait qu'il n'y a pas que Mayotte, Henri, même chez nos voisins ou même en France, on sait qu'il y a beaucoup de classes, par exemple, qui ont reporté leur rentrée parce que voilà, c'est pas que Mayotte, c'est pas que nous qui n'avons pas des moyens. Non, c'est pas que Mayotte, effectivement. Il y a cette situation, on la connaît un peu partout. Nous avons des demandes nationales, hein, comme le masque gratuit. Cette demande nationale, à Mayotte, nous l'avons portée. Masque gratuit pour les élèves, compte tenu des difficultés des familles à gérer un budget masque, qui est un véritable souci. Nous avons demandé au recteur, qui l'a accepté, que des masques soient gratuits pour les élèves, qu'il y ait 2 masques par jour qui soient donnés à tous les élèves de Mayotte, de telle sorte qu'on n'ait pas des phénomènes où le masque sera porté, mais ce sera un masque qui n'aura pas été lavé, qui aura servi voire à plusieurs personnes. Ces phénomènes-là, donc nous les appréhendons, parce que à ce moment-là, le masque n'aurait plus aucune utilité, n'aurait plus aucune protection. Donc il faut fournir des masques gratuits aux élèves. C'est la demande que nous avions portée auprès du recteur et qui, d'ailleurs, en était d'accord. Donc j'espère que dans tous les établissements scolaires, et je pense que c'est ce qui devrait se mettre en place, les élèves recevront des masques aussi souvent que possible. Parce que, vous le savez aujourd'hui, la consigne sera claire, c'est le port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Cette consigne, elle doit être claire, elle doit être appliquée. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit appliqué et que ce soit appliqué dans tous les établissements. Ça, c'est ce qu'on a demandé, puisque jusque-là, il y avait un certain flou qui régnait. Donc il faut que ça c'est fait, ça c'est fait. Par contre, je constate, enfin c'est fait,
J'espère que c'est fait partout. Je constate par ailleurs que dans certains établissements, alors que le protocole prévoit clairement que les masques sont obligatoires pour les agents, c'est-à-dire que l'administration fournit des masques pour les agents, bah, nous constatons que certains personnels d'encadrement contestent cette mesure qui est pourtant dans le protocole que j'ai sous les yeux, le protocole sanitaire, même light, prévoit que l'administration fournit des masques. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports met à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein des établissements des masques du grand public à raison de 2 masques pour chaque jour de présence dans les établissements. Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en masque ses personnels en contact direct avec les élèves. Voilà. Donc vous voyez que cette obligation, elle est claire. Mais j'ai entendu des enseignants qui disaient, ça et là, ça va être très compliqué d'enseigner avec le masque. Donc il y en a qui ne sont pas forcément favorables à ça. Non, c'est très compliqué d'enseigner avec le masque. Ça, qui peut dire le contraire? Personne n'a dit qu'il était agréable de porter un masque toute la journée. On est bien conscient de ce problème. Le ministre a d'ailleurs dit que si l'enseignant se trouve à 2 mètres de ses élèves, il pourra ne pas porter de masque, de manière à être mieux entendu de ses élèves, puisqu'il s'exprime et il doit être entendu de ses élèves. Seulement, le problème de ces espèces de règles à géométrie variable, c'est qu'elles sont très difficiles. Ça ouvre une brèche et c'est très compliqué à mettre en place. Maintenant, nous ne sous-estimons pas la difficulté. Et évidemment, ce n'est pas du tout une situation souhaitable. Mais il faut que l'impératif sanitaire impose certains sacrifices, je dirais. Et on ne peut pas... on ne peut pas y échapper, je dirais, d'une certaine façon, même si c'est très désagréable, c'est désagréable pour tout le monde. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, le recteur disait également qu'il avait demandé, en tout cas à tous ceux et celles qui sont revenus un peu de vacances de métropole, de faire le test, même Oui. le test avant même la rentrée. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une partie d'enseignants qui sont encore en métropole par rapport à ces vols décalés, par rapport à ces tests qui ne sont pas peut-être faits dans la région où ils étaient. Donc là, mais on a l'impression que pour l'instant, il n'y a pas encore du rififi entre les différents syndicats et la rentrée. On a l'impression que ça y est, le train est parti, la rentrée se fait normalement. Non, nous avons la position que nous avons soutenue, c'est pas de dire il faut pas que la rentrée se fasse. C'est de dire qu'il faut que la rentrée se fasse, mais en respectant la protection sanitaire de toute la communauté éducative. C'est pas la même chose. Ce que nous disons, c'est que si ces protections ne sont pas mises en place, eh ben, au bout de 2 mois, au bout de 2 mois, 3 mois, voire moins, nous allons nous retrouver avec des fermetures d'établissements, avec des reconfinements ici ou là, et avec de nouveau des problèmes très importants pour les élèves qui seront privés de scolarisation. Comme ça a été le cas l'année dernière. On sait très bien que ceux qui payent le plus les conséquences de ça sont les élèves les plus défavorisés. Donc on ne souhaite pas que cette situation se pérennise. Ce qu'on demande, c'est que pour éviter justement qu'on revienne à une situation de confinement, à une situation où les élèves sont de nouveau en décrochage, à une situation où la fracture numérique pèse encore toujours sur les mêmes, il faut respecter au maximum les conditions sanitaires préconisées, à savoir port du masque, geste barrière, lavage des mains, etc. Or, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un risque de relâchement. Et ce risque de relâchement, il faut lutter contre. Et risque de relâchement, je dirais qu'il est presque naturel, puisque personne n'a envie de s'astreindre à tous ces gestes barrières, mais c'est indispensable. Or, nous savons qu'il est difficile de les appliquer dans le milieu scolaire. C'est pour ça qu'on insiste sur le port du masque, le lavage des mains. Et moi, je trouve que le lavage des mains, il faut revenir dessus parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quels que soient les débats des spécialistes sur le mode de transmission du virus, eh bien, on a besoin de protection sanitaire. On a besoin d'augmenter. Avant même qu'il y ait le coronavirus, on savait qu'il n'y avait pas assez de points d'eau dans les établissements. On savait que ces problèmes-là se posaient dans les établissements. C'est des problèmes d'hygiène, tout simplement. Donc, ces problèmes-là, il faut les résoudre de toutes les façons. Donc, il faut continuer à encourager un lavage des mains régulier. C'est d'ailleurs ce que fait le protocole. Il en parle. Il y a plusieurs moments dans la journée où il faut se laver les mains. Donc, il faut continuer là-dessus. Alors,
on le disait ce matin, on en a parlé dans la revue de presse, Henri Nourri, l'État dit non à la gratuité des masques dans les établissements scolaires. Oui. On connaît la situation à Mayotte. Jusqu'à quand on peut tenir aujourd'hui? Est-ce que, avec la rencontre avec le Gilles Albou, avec le recteur, est-ce qu'on peut savoir à peu près notre stock? Jusqu'à quand on peut tenir aujourd'hui pour une gratuité des masques? Parce que si l'État dit non, c'est qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui d'assumer jusqu'à la fin de l'année. L'État dit non, sauf pour les élèves en difficulté. Donc, comme on a à Mayotte quand même pas mal de difficultés sociales et économiques, ça se justifierait que l'État distribue des masques à Mayotte. Donc, on sait qu'il y a des commandes massives qui ont été passées, c'est ce que nous a dit le rectorat. Donc, nous, voilà, on fait confiance et on attend que ces masques soient distribués. À Mayotte, on estime qu'on est dans une situation particulière, que l'État dise non ou dise oui. D'ailleurs, c'est un débat politique aujourd'hui, cette histoire de gratuité du masque, dans lequel il y a des désaccords au sein même de la majorité. Il y a certains dans la majorité qui sont favorables à la gratuité du masque. Donc nous souhaitons que la position du gouvernement évolue sur ce plan-là. Et en tout cas, dans les situations, la situation que nous connaissons à Mayotte ici, le recteur avait reconnu que c'était... et qu'il était souhaitable qu'il y ait des masques distribués. Il va dans ce sens-là. Il va dans ce sens-là. Il va dans ce sens-là. Donc il faut aller jusqu'au bout de cette décision et fournir des masques aux élèves si on veut mettre fin, si on veut réduire les risques. Mais cette rentrée, elle est quand même compliquée parce qu'il y a quand même en gros 28 élèves par classe. C'est quand même beaucoup de monde. On veut faire une rentrée. Mais vous l'avez dit, c'est la normale. En même temps, en espérant revenir à la normale, on manque de beaucoup de choses. Quel est pour vous ce qui manque le plus? Ce qui manque le plus, je l'ai dit, c'est de l'encadrement, c'est des personnels, des ressources plus importantes, des adultes. Quand vous voulez faire appliquer tout ce qu'on veut faire appliquer en termes de protection sanitaire, il faut des contrôles. On ne peut pas demander, vu le nombre d'élèves qu'on a dans les établissements, on ne peut pas compter que sur la bonne volonté des élèves ou sur le fait que les transmissions, l'enseignement des gestes barrières a été bien fait. Il est fait, mais il faut aussi contrôler. Je veux dire, on dit par exemple qu'il faut aérer les salles. Prenons un exemple très simple. Aérer les salles, les laisser ouvertes pendant les récréations, pendant la pause méridienne. Mais qui va surveiller? Les enseignants? Les enseignants, ils vont aussi prendre leur pause méridienne. Donc il faut qu'il y ait des agents qui puissent surveiller le matériel qu'il y a dans les salles, parce qu'on sait très bien aussi qu'il y a ces risques de vol qui existent. Donc le lavage des mains, qui va contrôler le lavage des mains? Quand un élève va aux toilettes, qui sort des toilettes, il doit se laver les mains derrière. Ça, c'est prévu dans le protocole. Qui contrôle? Donc il y a un problème d'encadrement qui n'est pas nouveau, je le dis bien, mais qui est, je dirais, accentué avec cette crise du coronavirus. Donc ce qui manque, ce sont encore une fois des agents au sens large. Ce qui manque, c'est du bâti scolaire. On sait qu'on n'en a pas assez. Par rapport au nombre d'élèves, c'est une réalité. Et sur ce plan-là, on ne constate pas qu'un effort suffisant a été fait, parce qu'on nous a dit, vous allez voir, après ça sera un monde nouveau, etc. Après le confinement. Le recteur, il dit que ça se construit, que ça. Oui, mais ça se construit, mais que les chantiers sont en cours. Oui, il a un autre discours. Oui. Et puis il dit même qu'il y aura 9 collèges de plus en 2024. Vous y croyez pas, ça? Pas trop, non. 9 collèges de plus en 2024, je ne sais pas qui va croire ça. Alors, mais moi, je veux bien, mais je veux bien croire au Père Noël. Mais bon, voilà, c'est ça. Justement, Henri Nourri, vous avez parlé des surcharges des classes. Aujourd'hui, quand on entend le recteur dire il sera inacceptable de laisser des enfants dehors, c'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas pu trouver des places tout de suite, il faut aujourd'hui les scolariser, il faut trouver un moyen de les... Est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui que finalement, vous, enseignants, vous allez devoir finalement faire des concessions dans vos horaires? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une surcharge aujourd'hui des horaires? Vous allez continuer à travailler parce qu'il faut quelque part sauver tout le monde. Mais il y a déjà plein d'enseignants qui font des heures supplémentaires. Ça, c'est pas ça existe déjà. Donc ça se fait déjà. Mais il y a un moment, vous avez une saturation. Mais plus chaque année, on augmente le nombre d'élèves.
Oui, bien sûr, mais il y a il y a un volume d'heures supplémentaires très important mais il n'y a pas de locaux en plus parce que vous savez, il y a des constructions de modulaires qui devaient être mises en place. Bon, ben ça continue de manquer. Le fait de vouloir scolariser tous les élèves, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Bon, et les jeunes doivent pouvoir bénéficier d'une scolarité, c'est normal. Maintenant, il faut donner les moyens, il faut mettre les moyens sur la table pour qu'on puisse scolariser tout le monde. C'est ce que nous demandons. Et ça, pour le moment, quand on sait, on voit ici ou là, on regarde dans un établissement, est-ce qu'il y a le modulaire qui était prévu? Non, il n'est pas là. Il sera là dans 2 mois, dans 3 mois, mais il n'est pas là. Donc, on est toujours devant cette difficulté-là. C'est ce qui continue. Mais justement, avec cette question qui fâche des fois pour certains, mais est-ce qu'avec ces surcharges de salles de classe, est-ce que l'enseignement est de qualité, Henri Nourri? Mais l'enseignement, il doit bénéficier pour être le plus efficace possible, ce n'est pas une nouveauté, d'effectifs réduits. On travaille beaucoup mieux quand on a des effectifs réduits. Ça, c'est connu. Or, ce n'est pas aujourd'hui le cas. Alors, avec donc les difficultés que ça pose. Maintenant, si vous me dites qu'un élève... où l'élève se trouve-t-il mieux au lycée ou devant éventuellement un ordinateur s'il en dispose, au lycée ou au collège ou à l'école, ou devant un ordinateur s'il en dispose, je vais vous dire qu'il se trouve mieux en salle de classe. Bien sûr. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On aura le distanciel ne remplace pas. Et on l'a toujours dit, ne remplace pas la salle de classe. On l'a vu pendant ce confinement, quand les élèves étaient éloignés, on a vu que c'était pas bon pour eux. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Ça démobilise beaucoup d'élèves parce que tout simplement être derrière un ordinateur, c'est pas comme être face à un professeur. On se sent beaucoup plus libre de se retirer, de parler avec les autres, de ne pas suivre le cours comme il faudrait si c'est un cours en salle virtuelle. Ça ne remplace pas la présence. Il ne faut pas raconter d'histoire. Quand on a parlé de continuité pédagogique, non, c'est discontinuité pédagogique. Parce que continuité pédagogique pour des élèves les plus motivés et les plus en capacité de gérer le numérique, mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Donc ça, soyons clairs là-dessus. Nous, je vous l'ai dit, au début, on n'a jamais dit il faut reporter ad vitam aeternam. Parce que ça, ce n'est pas une solution. Il faut donner les moyens. Il faut faire ce qui a été fait en Italie, par exemple, où il y a eu des constructions massives de salles de classe et des embauches d'enseignants. Et l'Italie a connu une crise très grave, comme vous le savez, comparable à nous, à peu de choses près. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, on le sait, avant de parler et finir ce temps de parole avec les violences aux abords de nos établissements scolaires, Henri Nourri, parlons d'abord de cette polémique. On le sait qu'à la sortie des résultats de nos examens en général cette année, tout le monde a crié, bon, voilà, il y en a certains à qui on a donné pour faire des chiffres et montrer que tout va bien à Mayotte, le taux de réussite est magnifique et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette rentrée, toujours avec la crise qui nous colle au quotidien, est-ce qu'on va pouvoir faire un programme, enfin nos programmes habituels normalement? Nous demandé, avions demandé, il est clair que nous avions demandé un allègement des programmes. C'est ce qu'on a demandé au moment de la crise à la fin de l'année scolaire dernière. Là aussi, ça n'a pas été écouté. Et pourquoi, bien sûr que non. Vous pourquoi? Parce que par la politique de l'autruche. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale fait comme si de rien n'était. C'est pas possible. Dit non, on est prêt, on est tous prêts. Non, enfin ça c'est. Mais sur le plan pédagogique, il n'y a pas eu de prise en compte de cette demande d'allègement des programmes. Parce qu'on a dit, on continue, on reprend comme s'il n'y avait pas eu pour les élèves quand même un creux important. 6 mois. Ouais. Donc 3 mois de confinement, plus derrière les pseudo-reprises qui ont eu lieu, où on a fait croire aussi qu'on allait reprendre comme si de rien n'était, et ça n'était pas possible. Ces 3 mois de pré-reprise, je dirais, est-ce que ça a aidé quand même?
Ça a aidé parce que ça a montré aussi ce qu'il était possible de faire, je dirais dans l'idéal, puisque vous avez eu quand même d'applications à ce moment-là, et notamment à Mayotte, il y a eu l'application des mesures strictes avec des effectifs réduits à jauge à 15, etc. Donc là, on a pu voir que effectivement, c'était bien quand ça fonctionnait comme ça, c'était apprécié par les élèves, mais bien entendu que ça ne va pas être simple de reprendre avec le trou qu'il y a eu l'année dernière. Évidemment, il faut en tenir compte. On ne peut pas l'ignorer. Mais je vous dis, encore une fois, il faut là-dessus que les organisations syndicales qui représentent, je rappelle, notamment le SNES et la FSU qui sont majoritaires, qui représentent les collègues dans leur ensemble et qui donc font des retours de terrain. Ce n'est pas des retours théoriques simplement pour prendre des positions d'opposition systématique à tout ce qui se fait. Ce sont des retours de terrain. Donc il faut que nous soyons véritablement écoutés dans un véritable dialogue social. Et je voudrais rajouter quelque chose sur si vous permettez, sur la gestion des contaminations. Nous sommes dans le flou le plus total là-dessus. Vous voyez, par exemple, pour le Tour de France, les informations sont plus claires. Vous savez, s'il y a deux cas positifs, une équipe est exclue. Bon. Nous, à quelques jours, enfin, on est déjà rentré, on ne sait toujours pas ce qu'on fait si on a 2, 3, 4 cas dans une classe. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il va y avoir des masques FFP. Bon, très bien. Le rectorat a fait une commande, on doit en recevoir. Maintenant, est-ce qu'on aurait des infos? Le recteur avait quand même dit que dès qu'il y a un élève qui représente des symptômes, tout de suite, il est renvoyé à la maison. D'accord, mais après, il y a les cas contacts. S'il s'avère que d'autres... et des enseignants qui ont des pathologies un peu lourdes. Et plus des enseignants qui ont des pathologies un peu lourdes. Mais s'il s'avère qu'il y a une série de cas contacts détectés positifs, bon, on fait quoi? Quel est le problème? Il n'y a plus rien. Vous voyez le protocole, là, je l'ai en masse, le protocole qui fait 7 pages. On est passé d'un protocole de 53 pages à un protocole qui fait 7 pages. Hein, alors c'est un protocole, on va dire light, voire ultra light, comme on dit en bon français. Mais il n'y a rien sur la gestion des cas Covid dans ce protocole. Absolument rien. J'ai vérifié. Je me suis dit, mais il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de gestion des cas Covid. Ça a disparu comme par magie. Vous avez posé cette question au recteur qui n'avait pas ça Bien sûr qu'on en a parlé, mais... Et sa réponse a été quoi? On en a parlé. Il y a, je vous dis, la distribution de masques FFP, les masques les plus protecteurs. Il y a la réponse, l'ARS fait une étude, doit étudier les cas contacts. Il y a un signalement qui se fait à l'ARS qui étudie les cas contacts. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme l'établissement? Comment est-ce qu'on réagit en fonction de quel niveau de contamination voilà. Il y a tout un tas de questions sur la gestion des cas Covid qui doit être éclaircies pour le moment. On n'en a pas suffisamment. Il faut qu'on ait un protocole précis là-dessus. Il n'y a rien dans le protocole. Henri Noury, on finit rapidement, puisqu'on est à la bourre, avec ces violences aux abords de nos établissements. Est-ce que, depuis l'année dernière, vous, en tout cas du côté du SNES, est-ce que vous avez pu proposer quelque chose au rectorat ou même voir la préfecture? Parce qu'on sait que forcément, on en vivra encore cette année, malheureusement. C'est un problème très compliqué. Parce que c'est un problème qui est pas seulement éducatif. Il y a des questions de déscolarisation qui viennent jouer là-dedans. Il y a des questions de guerre entre bandes. Il y a le fait que des jeunes qui sont déscolarisés vont effectivement pouvoir se rapprocher des établissements parce que ce sera plus facile pour eux d'intervenir. Nous, ce dont on a parlé, c'est aussi la question des transports scolaires. C'est-à-dire comment va-t-on assurer la sécurité des chauffeurs de bus qui pourront être confrontés éventuellement à des refus de port de masque ou des choses et qui sont on connaissait déjà à Mayotte ce genre de choses. Il faut effectivement sécuriser les abords des établissements. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté. Ça ne date pas de la crise du coronavirus. Et avec le retour de l'ensemble des élèves, ces questions-là doivent être on doit de nouveau renforcer la sécurité aux alentours des établissements, les médiateurs, tous ceux qui peuvent jouer un rôle
doivent être présents. Encore une fois, il y a une question, pour nous, la question essentielle, c'est la question de la présence d'adultes auprès de ces jeunes, qui est déterminante. Nous croyons aux solutions éducatives, donc à des interventions de type éducatif, avant de passer au type répressif. Henri Noury, merci en tout cas d'être venu ce matin répondre à notre invitation. Merci beaucoup. On vous souhaite quand même une bonne rentrée. Oui, je vous remercie. Oui, je vous remercie aussi. Justement, quel est votre plus grand souhait pour cette rentrée? Quel est mon plus grand souhait pour cette rentrée? C'est que tout le monde puisse travailler sans qu'on se retrouve avec des situations de fermeture d'établissement, de crise sanitaire qui obligent à cela. Alors, juste pour terminer, je viens de poser la question au rectorat par rapport à s'il y a un enfant qui est testé positif, qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de la classe? La réponse est que nous travaillons en collaboration directe avec l'ARS par l'intermédiaire de la conseillère technique infirmière du rectorat. Ça, c'est la réponse maintenant qu'on va recevoir du rectorat. Oui, mais on veut plus de détails que ça sur... J'entends bien, mais on attend qu'il y ait des détails précis, que chacun sache ce qu'il a à faire dans ce type de situation. Parce que tout agent peut se retrouver face à des personnes qui sont en contaminées par le Covid. Ou il peut y avoir un cluster dans un établissement. Il y a besoin de davantage de clarté, d'une manière générale. La question est lancée. Merci beaucoup, ça sera tout pour ce premier temps de parole.